Un jour, je suis allé à Beijing. J'étais allé à Beijing. J'avais une réunion d'affaires. Et à la fin de la réunion, il était 22h. J'avais des officiels chinois. Et puis ils me disent, bonne nuit, monsieur le directeur général. Et puis ils disent, il va aimer. Je dis, moi je vais aimer. Et puis ils parlent entre eux là. Ils disent, non, les officiels africains en général, quand ils viennent en Chine, ils aiment bien qu'on leur prépare une femme pour la nuit. Je dis, quoi? Une femme, hein? Et ma réaction était tellement spontanée. Je dis, quoi? Une femme, hein? Ça va pas, non? Et puis les Chinois ont vu l'expression de mon visage. Ils ont dit, what? Et puis je dis, dehors! Sortez-la! 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 Et puis ils ont dit, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, ah, he's a reverend. C'est un révérend, c'est un révérend. Quel révérend? Il n'y a pas de révérend. Dehors, dehors, dehors. Je lui dis, mais DG, mais ta femme n'est pas là. Mais moi, je suis là. Oh, donne un bon amen et puis on va continuer ici. Là. Que Dieu bénisse toi qui crains Dieu et qui obéis à sa parole. Voilà. Que Dieu te rende stable et puissant au nom de Jésus. Que Dieu augmente ta consécration au nom de Jésus. Donc, déjà, quand tu arrives à te préserver comme ça, là, c'est un sacrifice. Là où tout le monde dit seulement, hey, quand le vin est tiré, il faut le boire. Quand le repas est servi, il faut manger. Seigneur, pardonne-moi. Je vais commettre le péché. Mais après, je vais me repentir. Car le sang de Jésus a été versé pour effacer le péché que je vais commettre. Miséricorde. Seigneur, aide-moi. La soeur, le frère. Que Dieu ne permette pas que tu tombes. Que le Dieu de mon apostolat te tienne debout. Qu'il fasse de toi un Joseph. S'il faut laisser la jaquette, laisser la surchemise, laisse-la faire là au pipa. Même si tu pars nu, mais fuis. Voilà. Consécration. Consécration. Ouais. Gloire à Dieu. Corneille était un homme consacré. Dis-moi amen. Pieux, attaché à Dieu, craignant Dieu. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Mais tu as vu, il avait compris que dans la consécration, il y a différents niveaux. Il y a le niveau de ma consécration, ma piété, mon attachement à Dieu, c'est très important. Mais aussi plus loin, je peux aller plus loin, la vie de prière. C'est encore un autre niveau de consécration. Je n'ai pas entendu ton amen. Hey. Ouais. Donc en fait, on peut se consacrer, mais on peut aller plus loin. Pourquoi aller plus loin? Parce que we need more power. Parce que je vous dis une chose, hein. Le premier besoin de tout homme, c'est Dieu et la puissance de Dieu. Parce que tu peux avoir Dieu, la présence de Dieu, il est là, mais il n'y a pas la puissance. Frère, le seul langage que les esprits connaissent, c'est la puissance. Le seul langage que les méchants connaissent, c'est la puissance. Les méchants sont méchants. La seule chose qui peut arrêter le méchant, c'est la puissance. C'est comme le bras de fer. Tu poses ton bras, je pose mon bras. Il va te pousser, toi tu dois le pousser de l'autre côté. Et cette puissance-là, on ne l'obtient pas sans consécration. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Quand on parle de consécration, de sacrifice, il y a l'obéissance. À quoi? La parole. Répère la parole. Aucun homme ne peut marcher avec un esprit s'il ne connaît pas les paroles. J'ai vu des gens étudier les livres des sociétés secrètes. Il y en a un qui m'a dit que tous les ans, j'étais dans une loge, je ne donne pas le nom, toi-même tu connais. Il dit, je dépensais 3 000 € par an. 3 000 € par an dans les livres. Les livres qui m'expliquaient comment marcher. Les livres qui m'expliquaient comment me conduire. C'est ça. Chacun doit connaître ses dieux. Oui. Et toi tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître Christ. Mais comment? Par sa parole. Mais dis amen. Comment un homme peut marcher avec un esprit sans connaître l'esprit? Comment tu fais? Les agents de Satan, j'ai vu des sorciers avec des grosses documentations. Ils étudient le Dieu de la forêt. Ils étudient les différentes divinités. Ça, quand tu veux rendre quelqu'un colérique, voilà la formule à dire. Et quand tu veux l'envoûter, attention. Il dit par exemple, si tu veux envoyer un démon à quelqu'un, ils étudient. Attention, telle formule à faire, tu prends la plume, prends un point de contact. Tu peux même passer par, si là, des amis, oh, tu prends même une chemise, des ongles, cheveux. Emmène-moi ça, emmène-moi ça. Avec ton ongle, ils peuvent emmener ça dans le laboratoire. Mais on leur apprend l'art de concocter des sortilèges. L'art de concocter, c'est comme la sauce. Sauf qu'ils sont en train de le faire. Tout ça là pour toi. Hein. Toi, tu as ICC, t'inquiète pas. On prend un peu d'angle, on prend un peu d'eau. Est-ce qu'il a un domestique chez lui? Non. Ah, dommage. Ok.
Parce que si tu as un domestique, il peut passer par ton domestique. Il y a des choses compliquées. Hein. Ce monde est un monde méchant. Et il y a des gens qui sont ingénieux. On les appelle des spécialistes. C'est pas l'intelligence artificielle, hein. C'est l'intelligence démoniaque. C'est-à-dire en train de conspirer comment faire pour détruire, nuire, tuer, paralyser. Et ils sont contents. Eux, c'est leur travail. On les appelle les méchants. Ils vivent de ça. Leur méchanceté, c'est ça qui leur apporte l'argent. Toi, c'est aller au boulot. Eux, c'est la méchanceté. C'est quand ils ont fait le mal. Aïe, 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 on les a rendus malades. Youpi! Combien sont morts? 10. Oh, en 10 ans, super. Bravo, bravo. Rentre dans la salle de ton maître, bon et fidèle serviteur. Hein, c'est comme ça. Mais t'as dit, il faut vous réveiller. Hein. Le monde est un monde dangereux. Mais j'ai vu qu'ils font tout pour connaître les principes par lesquels on marche avec des esprits. Mon point, écoute-moi bien. Personne ne marche avec un esprit sans connaître les règles d'engagement, sans connaître les lois. Même les vaudous le savent. Ils ont des livres où ils apprennent comment, parce qu'il y a beaucoup de divinités. Donc chaque divinité a ses règles de fonctionnement, a ses exigences. Chaque divinité a ses règles. Quand tu vas activer celle du soleil, quand tu vas activer celle de la fertilité, attention, pour l'appeler par exemple, tu vas l'appeler avec la musique. D'autres, pas besoin de musique. D'autres, récite seulement une parole. Il apparaît. Oui. D'autres, il faut l'amadouer. Il faut le faire venir par la musique. Mais la musique, attention, c'est pas n'importe quelle musique. C'est les sons qu'il veut entendre. Les instruments qu'il veut entendre, je disais hier. Et les mélodies qu'il veut, et les paroles aussi qu'il veut entendre. On ne fait pas n'importe quoi. Et quand tu prends la flûte, non, pas la flûte. Moi, c'est, attention, un type de guitare avec un bois spécial. Quand tu le joues, l'esprit apparaît. Que me veux-tu? Je te cherche. Prosterne-toi. Que me veux-tu? La puissance, la fécondité, la gloire, la renommée. Comme tu m'as cherché, tu m'as trouvé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ils doivent savoir les règles d'engagement. Et il n'y a que nous qui ne connaissons pas la Bible. La Bible, là, pour toi, c'est une option. Ce n'est pas une option. Connais Dieu. Aime ta Bible. B-I-B-L-E. Aime la Bible. La génération aujourd'hui, vous êtes en danger. Vous aimez tellement les réseaux sociaux que vous avez oublié la Bible. Vous êtes des réseautards sociosards. Ouais, des scrollers. Instagram, Facebook, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Très dangereux. Nous, notre temps, on passait nos nuits à lire les Écritures, à étudier la Bible, dans les concordances, dans les dictionnaires, dans le grec, dans l'hébreu, dans l'anglais. On étudiait. On n'était pas des pasteurs. On voulait Dieu. On voulait connaître Dieu. Et Dieu se fait connaître par sa parole. Dieu se fait connaître par ça, pas par la prophétie. Non. Jamais. La prophétie, si tu es un homme qui aime les prophéties, mais c'est dangereux pour toi. On te dit n'importe quelle prophétie, tu vas croire. Jamais. La prophétie doit être en conformité avec la parole. Parce qu'au commencement, n'était même pas la prière. Au commencement, était d'abord la parole. Et quand j'écoute la parole, je demande à Dieu la grâce d'obéir à la parole que j'ai écoutée. Donne-moi ton amen et je continue. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la consécration à Dieu va exiger de ta part une compréhension de la parole, un investissement dans la parole, du temps que tu vas prendre toi et Dieu pour apprendre à le connaître. Tu prends ta Bible, tu étudies, tu lis, pas lire, on médite, on s'expose à la parole. Tu prends des livres, et tu les lis et tu les étudies parce que tu veux connaître Dieu. Le but, c'est de connaître Dieu, connaître Dieu, connaître Dieu. Parce que ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu dans cette génération et dans les générations passées seront forts. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu seront faibles. Ceux qui ne connaissent que les pasteurs, ils vont être comme des biscuits pour Satan. On va vous croquer. Mais je suis le fils de l'apôtre, ils vont. Mais quand tu connais Dieu, tu feras comme Jésus. Quand le tentateur s'approche, tu dis, tu viens faire quoi? Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Je n'ai pas besoin de dire, papa Yvan, je suis là, j'ai besoin d'aide. Tu dis, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu n'as pas dit amen, je m'en vais. Hein? Il est écrit, c'est toi qui dois le dire. C'est pas moi qui dois le dire. Toi, tu dois le dire pour toi-même. Personne ne peut marcher avec une divinité sans connaître les lois de la divinité. Ceux qui marchaient avec Baal connaissaient Baal. Ils étudiaient Baal. Ceux qui marchent avec l'esprit serpent, ils connaissent Astarté. Ils ont étudié, ils ont des livres. Et toi, tu ne connais pas la Bible. Ce n'est même pas une priorité pour toi. Ça doit être une priorité pour toi. Tu n'iras pas loin. Fais attention, hein. La vie chrétienne, la vie spirituelle, hein, c'est pas 100 mètres, hein, frère, c'est un marathon. On y va doucement. On prend le temps de connaître Dieu par sa parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui est consacré à Dieu va se consacrer à la parole. Je n'ai pas dit qu'il va être pasteur. Quand on étudie la Bible, j'ai même pensé que j'allais être pasteur. Pasteur Yvan non plus? Non. Mais on voulait connaître Dieu. Moi, je voulais connaître Jésus. Je voulais connaître le Père. Et je voulais connaître le Saint-Esprit. Et quand j'étudiais, j'ai dit, fais-moi grâce de te connaître. Et la parole, petit à petit,
a commencé à nous transformer. Nous sommes les produits de la parole. Nous sommes les enfants de la parole. Nous sommes la... Produit, ça veut dire que nous sommes le résultat de ce que la parole qu'on a étudiée a été plantée, elle a produit en nous. Ta destinée dépend de la qualité de la parole que tu as reçue. De la qualité, de la quantité de paroles que tu as emmagasinées. C'est ça qui fait ta... Voilà quand tu dois te consacrer. Ça veut dire quoi? Prends le temps avec la parole. Donne-moi ton amen. Quel livre tu as lu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Toi, tu connais quoi de Dieu? Tu connais quoi? Tu as compris quoi de Dieu? As-tu pénétré son cœur? Tu connais quoi? Tu as compris quoi? À part les Alléluia, Amen, tu connais quoi? À part les yeah, 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 tu connais quoi? Surtout vous les jeunes là, yeah, yeah. Tu connais quoi? Vous êtes léger, vous êtes léger. Bon, on doit vous faire grandir un peu. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu connais quoi de Dieu? Tu as quoi? 10, 20 ans? J'ai vu au Congo, j'ai vu au Cameroun, on a été faire campagne d'évangélisation. Des enfants de 16 ans consacrés à des dieux, chargés à bloc, chargés de démons. Et eux, leur but, à 16 ans, j'ai été quelque part où à 12 ans, toutes les filles ont plusieurs enfants. Au collège, 10 ans, elles ont toutes des enfants. Mais elles sont chargées. Et leur but, c'est de faire tomber tous les hommes qu'elles voient. Un territoire où dès qu'un fonctionnaire est envoyé là-bas, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi. Ils se retrouvent à coucher avec toutes les petites filles de 10 ans, 12 ans, 12 ans. Elles sont jeunes, mais elles ont une force magnétique, une puissance d'attraction. Que lui-même, il dit, mais pourquoi je me suis attiré vers... Ce sont mes gamines, ce sont des filles. C'est pas normal. Elles ont une charge spirituelle. Quand elles te voient, papa, bonjour, tu vas coucher avec elles. Elles sont chargées de puissance maléfique, d'immoralité, de débauche, de dépravation. Et les gens tombent, les gens sont des victimes. Mais elles les ont étudiées. Là-bas, ils nous ont dit, nous ici, notre Dieu, c'est les fétiches. On croit à tous les dieux. Et ici, c'est les fétiches. Il y a même des marchés aux fétiches, pas aux légumes, aux fétiches. C'est-à-dire, tu veux tuer quelqu'un, prends ce fétiche-là, place-le dans son sac, il va faire un accident, il va mourir. Tu vois, si toi, on te voit, on te met là-bas, toi là, au nom de Jésus, Jésus vous aime, ils vont te tuer. Oh, Jésus vous aime, repentez-vous, Jésus. Ah bon, Jésus? Dis avec moi, sacrifice. La vie de sacrifice va te mettre d'abord à connaître Dieu. Tu connais Dieu par ça et tu vas apprendre à obéir à Dieu. Au commencement était là, la parole était avec, la parole était... Que Dieu fasse naître dans ton cœur la soif de la parole. Parce qu'il y a bien un problème dans notre génération. Les gens n'ont plus faim, les gens n'ont plus soif de la parole de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je suis toujours dans le domaine de la vie de consécration. Quand on se consacre à Dieu, on se consacre à sa parole. Parce que sa parole va m'amener à le connaître. Et si toi tu ne connais pas Dieu, je te dis encore qu'il y en a qui connaissent leur divinité. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que beaucoup, leur assurance vient de la connaissance qu'ils ont de leur divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? On allait évangéliser dans un endroit, je ne donnerai pas le nom. Ils étaient sûrs. Ils nous ont dit, vous êtes venus nous humilier. 3 jours de campagne, de miracles et de réveils terribles, terribles. C'est-à-dire, Jésus les a humiliés. Mais alors, une humiliation, il dit, depuis 50 ans, on n'a jamais été aussi humiliés. Combien de sorciers bébés? Le premier jour de la campagne, 6 ou 7 sorciers qui étaient venus ont été guéris miraculeusement. Ils ont été délivrés. Tu dis, oh, les autres ont dit, oh, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes allés pour neutraliser la campagne. Dieu, dans sa miséricorde, les a guéris. Ils ont dit, oh, finalement, notre Dieu là ne marche pas comme on croyait. Hein. Finalement, il y a un autre Dieu apparemment. Hein. Donc, il dit, oh, donc le Dieu que le petit là est venu, c'est des anciens, hein, c'est des dieux. Le Dieu de ce monsieur-là, c'est le vrai Dieu. Frère, c'est-à-dire les campagnes, c'est confrontation de puissance. C'est pas amour, oh Seigneur, on t'aime. Non, là c'est power contre power. Puissance contre puissance. Mais j'étais émerveillé de voir qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Oui, c'est ça qui m'a touché. J'ai dit, oh, ils croient vraiment en leur Dieu. Hein. Ils ont dit, vous êtes venus nous humilier. D'ailleurs, dès qu'on arrive, ceux qui étaient dans le ciel, ils disent, sortez, vous allez périr ici. On dit, nous, on est venus parce que Jésus nous a envoyés. On est venus, Jésus est un peuple nombreux ici, Jésus va gagner les âmes ici. Et Jésus va guérir les malades. Et là, les gens, c'est une confrontation de puissance. Mais ils étaient sûrs qu'on allait échouer. Et puis le 3e jour, il y a eu une démonstration d'esprit tellement puissante. Ils ont été humiliés. C'est-à-dire, les gens, quand l'Esprit de Dieu est en train d'agir, quelqu'un qui est là, il décolle à 2 mètres, poum, délivré et tout. Les démons sortaient. Ils dit, mais... Et puis le lendemain matin, je me rappelle, ils ont eu une réunion spéciale pour dire non. Là, on a subi trop de pertes. Ils ont dit, nous jurons que vous allez mourir. Que quand vous allez repartir, si nous sommes vivants, quand vous allez repartir, vous aurez des carambolages. Ils ont même dit à quel niveau on allait mourir. Vous ne rentrerez pas à Brazzaville comme vous êtes venus. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Vous allez mourir. Avec maman bien a dit, ok, on nous a lancé un défi. Dieu nous a envoyés. Il a dit, l'Éternel bénira ton départ, bénira ton arrivée. Et non.
Là, quand c'est comme ça, on ne va pas faire l'orgueilleux. Hein? Frère, on ne va pas faire l'orgueilleux. Ils ont dit, on va multiplier les sacrifices. On va intensifier les sacrifices sur les montagnes. Vous allez mourir. Vous savez quoi? On a échappé sur le retour. 3 ou 4 accidents mortels. On a failli mourir, mais on n'est pas mort. Et quand on est arrivé à Brazzaville, 2 ou 3 intercesseurs ont vu carrément un songe. Comme ils avaient échoué de nous faire mourir sur le chemin du retour, ils ont envoyé des gens avec des charges. On dirait quelqu'un qui était voilà. Attends, comment on appelle ça? Les kamikazes. Les gars qui viennent avec des grenades, des bombes, C4. Dès qu'ils t'approchent, boum, ils ont envoyé. Le Seigneur a dit, mettez-vous en prière. Là, on ne s'amuse pas. Là, on n'est pas dans l'orgueil. Au nom de Jésus, non, doucement. Humilité. On a pris que toute attaque qui provient de ce territoire soit détruite. On a engagé le jeûne. On a engagé la prière parce qu'il fallait que personne ne meure. Si quelqu'un était mort, ils allaient recevoir la gloire. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est mort. Plus de 6 mois. Mais moi, j'ai aimé l'audace, l'assurance qu'ils avaient en leur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le malheur pour eux, c'est qu'eux, ils avaient confiance en leur Dieu. Nous aussi, on avait confiance en notre Jésus qui nous a envoyés des ténèbres à son admirable lumière. Il a dit, va, il y a un peuple nombreux là-bas que je veux sauver, va, je t'envoie. Donne un bon amen. Mon point, c'est qu'on n'est pas sorti de là vivant parce qu'on était pasteur. C'est pas vrai. C'est parce qu'on connaissait nous aussi la parole. Quand eux, ils parlaient, vous allez faire ça nous aussi, on dit, il est écrit. L'Éternel bénira ton départ et ton arrivée. L'Éternel est mon refuge, mon bouclier. Frère, là, on balançait tous les passages. On dit, on va prier, Père. Ceux qui se confient en Dieu ne seront pas dans la confusion. Nous réprimons les œuvres de ténèbres. Ok. Mon point, c'est que nous aussi, on connaissait les Écritures. C'est parole contre parole, puissance contre puissance. Connais ta Bible. Apprends à connaître ta Bible. Fréquente ta Bible. Lis les livres 1. Tous les livres ne sont pas des livres 1. Il y a trop de romans. Même dans le corps de Christ, trop de romans. Quand tu as lu le livre, il faut que tu sois transformé. Le but du livre, ce n'est pas l'information. C'est la révélation qui produit la transformation. Toi, il y a trop de livres qui te donnent la connaissance. Non, on veut la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un?